Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo. Alors une vidéo que j'ai improvisée, donc voilà, c'est à 3 choix. C'est une vidéo donc pour le domaine sentimental, donc une guidance sentimentale pour le mois de mai. Donc voilà. Alors j'ai tiré quelques cartes, donc avec plusieurs jeux, mais je pense que j'irai pour chaque tas peut-être prendre aussi des jeux, plutôt, excusez-moi, quelques cartes avec les anges de l'amour, voir un petit peu, voir en tout cas quels jeux me parlent aussi. Peut-être aussi avec l'Astro Crush qui est le tout nouveau oracle que la chaîne a pris. Donc voilà. Donc on ira aussi prendre quelques cartes avec celui-ci. Donc voilà. Donc alors je vous présente pour le choix numéro 1. Donc c'est la carte de la fête. Pour le choix numéro 2, la carte du bonheur. Pour le choix numéro 3, nous avons la carte de la santé. Donc voilà, alors choix numéro 1, la fête, choix numéro 2, le bonheur et le choix numéro 3, la santé. Donc je vous laisse faire votre choix en toute conscience, hein. Suivez bien votre intuition, n'hésitez pas à mettre sur pause. Puis laissez-vous inspirer plutôt par la carte, le dessin, ne serait-ce que juste le mot, hein. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas également, s'il y a un autre tag qui vous parle, n'hésitez pas également à aller le regarder. Donc voilà. Et je tenais également à remercier toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Merci à vous et bienvenue. Bienvenue. Et je voulais également vous remercier pour tous vos beaux commentaires. Voilà, ça me fait très plaisir. Et puis, c'est toujours dans la bienveillance, donc ça, c'est très important. Et pour cela, je vous remercie. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si. Je pense faire un live durant le week-end. Donc, je vous remettrai la date pour être sûre. Donc voilà, un live où vous pourrez venir poser une question. Bien évidemment, je ne pourrai peut-être pas répondre à toutes les questions sur ce live. Tout dépendra du nombre qu'on sera. Et donc voilà. C'est mon tout premier live. Donc voilà, c'est... Mais bon, allez. On va commencer. Ah oui, et également, il y a une carte conseil avec le tout nouvel oracle aussi de la chaîne. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est la sagesse du colibri. Donc voilà, c'est le tout nouveau jeu de la chaîne. Donc les cartes sont comme ça, à peu près, vous voyez. Donc on a le petit titre là, et hop, et on a la petite phrase. Donc voilà, les cartes sont magnifiques, hein, je veux dire... Le jeu en soi est très très beau et puis les couleurs, je veux dire, les dessins sont magnifiques. Donc voilà, vous voyez, c'est à peu près celui-ci. Donc voilà le tout nouvel oracle de la chaîne. Donc voilà, je l'adore, je le trouve magnifique. Et puis on va le découvrir ensemble, hein. Donc voilà. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc le choix la fête. À tout de suite. Alors, pour vous qui avez choisi la carte de la fête. Hop là. Alors, on va mettre la carte conseil ici. Donc ça, avec le normand, c'est les circonstances de la rencontre, s'il y a éventuellement une rencontre. N'oubliez pas, bien évidemment, que c'est une guidance générale, hein. Donc ça ne peut pas tous vous parler. Donc je peux faire que vous fassiez preuve de discernement. Prenez les messages qui vous parlent et le reste, vous le laissez de côté. D'accord ? Bon allez, en tout premier lieu, on va déjà aller voir un peu les énergies pour vous qui avez choisi ce choix-là pour le domaine donc sentimental du mois de mai. Alors, nous avons la 5 de bâton. On a la carte de la justice. Et on a le 3 de bâton. Bon alors... Déjà pour vous qui avez choisi ce choix-là, bien évidemment, ça peut être présent, passé, présent, futur, hein, d'accord? Donc pour moi, là, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a l'envie de quitter une situation. Peut-être que c'est quelque chose qui vous crée un conflit, hein. Peut-être que vous avez envie de quitter un lieu aussi, hein. Pour moi, avec la 5 de bâton, on a quand même le fait qu'il y a quelque chose qui vous...
qui vous pousse un peu à la réflexion, hein, parce qu'on a quand même la carte de la justice également. Donc il y a quand même une certaine détermination derrière, hein, a envie d'aller de l'avant, a envie d'aller vers quelque chose de nouveau avec le 3 de bâton. Donc pour moi là je sens quand même des personnes qui sont un peu en conflit. Alors peut-être que c'est pas quelque chose d'énormissime, hein, mais c'est quelque chose qui peut intérieurement, qui peut vous créer, vous savez, un petit mal-être, quoi. Donc il y a peut-être le fait que est-ce que c'est peut-être aussi le mental qui vient jouer, vous voyez. Moi, je ressens en tout cas qu'il y a le besoin de trancher une situation, il y a le besoin de rééquilibrer aussi vos énergies. Excusez-moi. Pour moi, il y a l'envie de voir aussi les choses différemment, d'avoir un œil nouveau. Comme si vous aviez envie de prendre un nouveau départ, hein, clairement. Peut-être que vous avez... Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, parce que bien évidemment, cette guidance peut parler à ceux qui sont en couple, mais que la situation n'est peut-être pas au beau fixe, voilà. Si tout va bien, forcément, vous ne regardez pas ça. Vous ne regardez pas la guidance. Mais en tout cas, voilà. On peut avoir des personnes qui sont en couple, mais qui ont envie de quitter la situation, tout simplement parce que, voilà, vous avez envie d'aller vers autre chose. Mais je pense qu'il y a cette notion de courage, cette notion de se dire, maintenant, je pars, je quitte la situation, elle ne me correspond plus. Il y a trop de conflits, trop de disputes, trop, en tout cas, voilà. Il y a des choses qui font que ça ne va plus avec vos énergies. Donc voilà, donc pour moi, il y a vraiment le message que j'ai, c'est qu'il y a la sensation d'avoir envie de découvrir peut-être aussi autre chose. Vous voyez, il y a cette envie d'écouter son cœur, hein, mais là, on a cette notion un peu que vous hésitez encore, hein, vous voyez, vous êtes sur le point de le faire, mais il y a une hésitation. Donc peut-être que voilà, en tout cas, il y a un nouveau départ qui s'ouvre à vous, l'envie de vous, en tout cas, de vous ouvrir à d'autres choses, hein. C'est une situation également, hein, qui peut s'améliorer, bien évidemment, si avec la 5 de bâton, pour moi, on peut également, voilà, avec les autres cartes, on peut avoir une situation qui s'améliore, hein, c'est dans un lien, mais on voit qu'il y a quand même des choses qui sont un peu, vous savez, c'est un petit peu le branle-bas de combat, et là, clairement, durant le mois de mai, vous réglez les choses, en fait. Vous êtes déterminé à aller vers de nouvelles choses, hein. Ouais, clairement, ouais. Vous êtes déterminé à aller de l'avant. Alors, on va aller voir pour vos cartes. Nous avons, les menottes. Ouais, forcément. Il y a une situation qui vous emprisonne, hein. Je pense que clairement, il y a quelque chose qui... Je pense que c'est des limites qu'on vous impose ou que vous vous imposez. Vous avez l'impression d'être dans une cage, dans une prison, vous voyez, sentimentalement. Peut-être que même si vous êtes célibataire, vous avez peut-être l'impression de ne pas attirer les bonnes personnes. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est contre vous. Vous voyez, c'est un peu le message que j'ai. Ouh, la rencontre. Et on a le commerce. Alors, ouais, clairement, on a une rencontre qui arrive, hein. Alors, c'est une rencontre qui, pour moi, avec la carte du commerce, qui va vous être bénéfique, hein. Je sens une rencontre qui va être bénéfique, hein. Il y aura beaucoup d'échanges, peut-être même à une certaine... il y aura quelque chose en lien avec l'argent. Alors, est-ce que ça peut se tourner autour de l'argent, je sais pas moi, un exemple, un banquier, un conseiller, vous savez, conseiller, banquier, c'est la même chose, je l'ai dit. C'est la même chose, Aurora. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion que vous pourriez rencontrer cette personne, ou tout simplement que ça sera vraiment une rencontre, voilà, comme je vous disais, abondante, positive pour vous, hein, mais vraiment bénéfique, hein. Pour moi, on peut avoir un déblocage avec cette rencontre, comme s'il y avait quelque chose qui allait débloquer quelque chose de votre vie. On sent que ça peut être comme si, je ressens en fait pour ce choix numéro 1, hein, c'est comme si vous aviez eu l'impression d'avoir, ouais, la malchance en plus, je vous parlais que vous n'aviez pas la sensation d'être, vous savez que les choses étaient contre vous. Pour moi, c'est ça, c'est la malchance. C'est comme si vous aviez cette sensation de ne jamais rencontrer la bonne personne, de ne pas faire de rencontres comme vous voulez, vous voyez. Il y a cette notion de vous dire, mince... les autres, ils sont de la chance, ils rencontrent, moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais je ne rencontre personne. Ou je rencontre des personnes qui ne veulent pas s'engager, etc. Donc là, clairement, alors pour moi, avec la carte du commerce, hein, pour moi, on a quand même la transaction, les échanges, les gains, c'est un peu la route fortune, hein. Pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait le débloquer, hein. Donc pour moi, on a une rencontre, hein. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. Bah écoutez, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc là, on a clairement une rencontre. Donc attendez, je vais faire comme ça.
faites-le aussi bien. Les circonstances de votre rencontre. Alors, on a la loupe, la lune, et on a la boussole. Alors, là pour le coup, j'ai envie de vous dire, ce qui me vient à l'esprit, c'est que ça va être une rencontre hasardeuse. Franchement, bon, le hasard n'existe pas, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est comme si les choses vont se faire d'elles-mêmes. Parce que je pense clairement, hein, avec la loupe et la carte de la lune, c'est comme si vous étiez justement plus fixé. Vous allez être plus comment dire, focalisé sur votre émotionnel. Je pense que pour certains, vous allez quitter une situation. Hein. Clairement, vous allez quitter une situation, peut-être une personne en tout cas. Et vous avez cette envie, parce que comme je vous disais, hein, il y a quelque chose qui ne va plus dans la relation, dans le lien. Peut-être quelqu'un même avec qui vous n'êtes pas réellement. Vous voyez, quelqu'un... mais là, vous décidez de trancher. Hein. Comme je vous dis, vous décidez de trancher. Vous vous dites, c'est bon, ça suffit. Voilà, clairement, là, moi je me barre, j'ai envie de prendre un nouveau départ pour moi, même si vous n'avez pas encore ce courage, courage, façon de parler, cette prise vous savez, de passer le pas, vous allez pour moi en tout cas le faire. Mais voilà, là je pense qu'il y a aussi ce conflit, peut-être, est-ce que c'est l'envie aussi de quitter une situation, une relation, peut-être vous savez que vous devez rompre, mais que vous êtes un peu en conflit intérieur parce que vous n'aimez peut-être pas ce genre de situation, vous voyez, c'est beaucoup de choses, hein. Parce qu'on a quand même l'émotionnel qui est important aussi pour vous avec la lune. Voilà, on ressent qu'il y a quelque chose sur lequel vous allez être focalisé. Donc c'est pas facile parce que tout simplement, vous savez, voilà, vous allez être à l'écoute de vos émotions et forcément, vous allez devoir les suivre hein, parce qu'on a quand même la carte de la boussole. Donc pour moi, vous allez être guidé. Hein. Donc je pense que clairement, au niveau de cette rencontre, c'est clairement l'univers en fait qui va. De toute façon, c'est l'univers qui nous met les rencontres que l'on fait. Mais pour moi, c'est comme si justement vous allez être guidé vers cette personne. Je pense clairement que vous allez être guidé vers cette personne. Pour moi, avec la carte du commerce, je sens l'abondance, vous avez la roue qui tourne, quelque chose qui va se débloquer. Donc pour moi, clairement, je pense que c'est une rencontre que vous allez faire comme ça, sans même vous y attendre. Même, je pense même que vous allez peut-être même pas être dans l'optique de faire une rencontre. Comme je vous disais, parce que vous avez cette sensation que, voilà, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui avance pour moi, vous voyez. C'est un peu cette notion-là. Donc là, clairement, pour moi, c'est ça. Bon, on voit que, en tout cas, que cette rencontre, ça va être une rencontre assez émotionnelle. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être faire réveiller quelque chose chez vous aussi. Hein. Mais pour moi, c'est une rencontre qui va être guidée. Hein. Avec la boussole, c'est une rencontre qui va être guidée. Hein. C'est magnifique. Franchement, vous avez là, c'est très beau. Hein. Bon, on va aller prendre des cartes. Tout. Allez, on va y voir avec les anges de l'amour. Allez, pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi la carte de la fête pour le domaine sentimental pour le mois de mai. Qu'est-ce qui vient à eux pour le domaine sentimental? Alors, j'ai juste demandé pour le domaine sentimental. Qu'est-ce que... Non, mais... La carte de la séparation. Qu'est-ce que je vous disais? Pour moi, clairement... Alors, ça peut être vos énergies comme celle de votre autre. Hein, de la personne que vous avez rencontrée. Clairement, je pense que c'est soit une personne, comme je vous disais, une personne qui... soit vous allez vous séparer parce que vous savez ce qui est mieux pour vous. Hein, clairement, comme je vous disais, avec la 5 de bâton, on sent un conflit intérieur. Quelque chose qui vous... Voilà, qui vous malmène un peu, peut-être émotionnellement, hein, parce que vous savez que c'est plus possible. Je pense que là, clairement, vous avez beaucoup donné dans une relation, et là, vous dites que c'est bon. Là, je pense qu'il y a une sorte de prise de conscience. Là, il y a comme une... Pour moi, avec la carte de la justice et la loupe, c'est comme s'il y avait il y a quelque chose qui venait rééquilibrer les choses. Et là, vous voyez clairement ce qui ne va pas, en fait. Vous vous dites, non, mais là, c'est en fait, je me noie en façon de parler dans cette relation, je n'ai pas l'impression d'être heureuse, je ne vis pas, vous voyez. Il y a le fait que ça va vraiment vous poser beaucoup de questions, donc on en revient à cette 5 de bâton, hein, le fait qu'il y a justement ce conflit intérieur qui va venir se faire, parce que clairement vous savez qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Bien évidemment, comme je vous disais, ça peut être aussi les énergies de votre autre. Donc on peut rencontrer quelqu'un qui est également séparé. Hein. Allez, pour le choix numéro 1, dans le domaine sentimental. Pardonner et apprendre. Ouais, donc, vous voyez, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, clairement, vous devez, en fait, pour certains,
pour ceux à qui ça parlera. Voilà, vous quittez une relation parce que vous savez que vous avez vécu ce que vous aviez à vivre avec cette personne. Allez, pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi la carte de la fête, qu'est-ce qui vient? Ouf! On a la carte de l'isolement et vous méritez l'amour. Bon, écoutez, c'est magnifique. Ouais, donc clairement, comme je vous disais, je pense que vous allez être un peu dans ce côté, dans l'optique de ne pas forcément faire une rencontre, mais cette rencontre va venir quand même à vous. Parce que clairement, je pense que vous allez être focalisé sur vos émotions, sur votre émotionnel, parce que clairement, une séparation, déjà, c'est pas, même si c'est nous qui actons, c'est pas facile non plus, quoi. C'est pas facile, donc je pense que clairement, pour moi, vous allez un peu vous retrouver un peu seul, vous savez, penser, prendre du recul pour vous, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, focaliser sur vos émotions. Et pour moi, clairement, vous savez que de toute façon, vous faites ce choix-là, clairement, parce que vous méritez l'amour, en fait. Vous méritez qu'on vous donne autant que ce que vous avez à donner. Allez, on va prendre un dernier message pour le choix numéro 1, pour le domaine sentimental pour le mois de mai. Et on a la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Mais pour moi, là, la réconciliation, je ressens plutôt comme comme le fait que vous réconciliez avec vous-même. Voilà. Pour moi, c'est comme si vous vous réconciliez avec vous-même, tout simplement. Bien évidemment, on peut avoir aussi des personnes, vous êtes séparés avec une personne. Donc, ça peut être aussi le retour d'un ex. Je transmets le message quand même. Peut-être que c'est une relation qui n'a pas fonctionné à l'époque parce que tout simplement, il y avait des choses trop négatives. C'était peut-être un lien toxique, vous savez, voilà. Quelque chose qui n'était pas bon pour vous émotionnellement, qui vous a créé plus de conflits qu'autre chose. Donc voilà, excusez-moi. Mais pour moi, il y a eu cette séparation qui vous a permis à l'un comme à l'autre d'apprendre, en tout cas, vous voyez, d'apprendre de vos erreurs, de comprendre derrière ce qui a été, ce qui n'a pas fonctionné, etc. Et je pense que cet isolement, cette séparation, cette distance qu'il y a eu entre vous, vous a permis de comprendre ce qu'était vraiment l'amour en soi, qu'est-ce que vous aviez à donner et à recevoir. Donc pour moi, on peut avoir une réconciliation dans le lien. Allez, on va essayer l'Astro Crush. Pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Bon, alors attendez, je suis désolée parce que j'aime bien demander quand même avant. Pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Qu'est-ce qui vient? Quel message pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental? Bien évidemment, elles sont tellement légères que... Et ça me défait tout. Ça me défait tout mon truc. Allez, pour le choix numéro 1 qui ont choisi la fête, quel message? Pense la même chose que toi. Donc voilà. Je pense que si vous avez une connexion avec quelqu'un, avec un ex en tout cas, on peut avoir cette pensée, en fait, le fait que vous pensez, si vous avez envie de renouer avec cette personne, clairement, on peut avoir, en tout cas pour certains, le fait est que votre autre pense la même chose que vous. Peut-être qu'il repense à revenir à la communication avec vous, quoi. Allez, quel message pour le choix numéro... Ouf. Elle l'a volé. Je sais même pas, vous avez vu, elle a fait... je sais pas si ça a été filmé. Si ça s'est vu, parce que je suis comme ça, je crois. Bref. Waouh, je comprends pourquoi. On a la carte de l'âme sœur. Tout simplement parce que, voilà, de toute façon, on a tous des liens d'âme sœur. Et voilà, on voit qu'il y a quand même un lien qui a été important pour vous. Donc voilà, en tout cas, c'est cette notion aussi que pour certains, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Comme pour les personnes à qui ça ne parlera pas, on peut avoir une rencontre avec une âme sœur, comme je vous dis, on a vu la carte de la rencontre. Et pour moi, c'est quelqu'un qui pensera de la même façon que vous. Quelqu'un qui aura peut-être aussi un vécu derrière et quelqu'un qui sera un peu dans les mêmes énergies que vous, en fait, tout simplement. Allez, on va aller voir quelques... Ouh, punaise, oui, j'arrive. Elle pense à toi. Bon. Comment vous dire que c'est quand même, je pense que que cette personne, en tout cas, que si vous connaissez déjà, en tout cas si c'est un ex, en tout cas quelqu'un, voilà, qui est dans vos pensées, on a clairement le fait qu'il y a une connexion entre vous. Là, j'ai quand même 2 fois pense à toi, pense à, vous voyez, on a vraiment 2 fois encore cette connexion vraiment l'un à l'autre. Donc là, on a vraiment une belle connexion d'âme sœur pour certains.
je pense qu'il y aura sûrement de la communication qui va arriver, hein, parce qu'avec le commerce, on a les échanges, donc on a également de la communication. Donc pour moi, il y a vraiment le fait que là, si vous pensez vraiment à une personne alors que vous l'aviez peut-être oublié, le fait est que cette personne revient dans vos pensées, c'est parce qu'il y a une connexion, clairement. Il y a une connexion et cette personne la ressent également. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça, hein. Là, je sens qu'il y a, il y a une très très belle connexion, hein. C'est très beau. Franchement, c'est très beau. Et je pense que si vous avez quitté le lien, en tout cas à ce moment-là, c'est vous avez eu raison. Vous avez eu raison. S'il y a eu séparation, c'est parce que clairement c'était bénéfique pour vous. Et je vous l'ai de toute façon, hein, parce qu'avec la carte de la rencontre, on peut faire une nouvelle rencontre, comme retrouver également une personne avec qui on ne forme qu'un. Vraiment là, on sent la fusion des corps. Vous voyez là, voilà, il y a le fait de se retrouver, hein. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va vous être bénéfique, hein. Que vous renouez avec quelqu'un ou pas. Voilà, pour moi, il y a quelque chose en soi quand même de bénéfique dans cette relation qui arrive à vous, hein. Et de toute façon, on voit qu'il y a une très très belle connexion, hein. Qu'est-ce que je voulais prendre? Ouais, je vais prendre juste une ou deux cartes avec l'oracle d'Annabella, parce que j'aime bien l'oracle d'Annabella, moi. Je l'aime bien, moi. Allez, j'aime bien les petits messages sentimentaux comme ça. J'aime bien, je trouve que c'est... Puis c'est important, c'est... Voilà, quoi. Bien évidemment, ça va peut-être pas... Ça parlera pas à tout le monde, mais bon. Bon, allez, que Aurora... Oh, en fait, j'ai quoi? Tout est encore possible, vous voyez? Truc de dingue. Pour vous, le lien, il n'est pas fini, hein. Cette relation, elle n'est pas finie, hein. S'il y a quelqu'un qui, voilà, qui est dans vos pensées, clairement, de toute façon, on a une connexion. On a une connexion avec votre autre, hein. Il y a une connexion importante. Et je pense qu'il y aura tellement une connexion importante qu'il y aura un retour à la communication. De toute façon, s'il y a une réconciliation, cette personne, elle revient dans votre vie. Donc, voilà. Allez, pour le choix numéro 1, et on choisit la fête dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Quel message? Est-ce qu'on peut avoir des messages? Donc, on a la carte de l'isolement qui revient. Donc clairement, ouais, il y a une situation qui a pu voilà, vous mettre un peu en recul. On sent que ça a été quand même quelque chose d'assez dur, hein. Allez, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Oui, on a une évolution dans la relation, dans le lien. Voilà. Clairement, il y avait ce besoin en fait. Et si ça s'est fait dernièrement, comme je vous dis, peu importe, hein, qu'il y a eu 1 an, 2 ans, je sais pas, hein. Le but, c'est de ne pas attendre, bien évidemment, la personne, de continuer à vivre, hein. C'est important. Il ne faut pas être dépendant de quelqu'un. Il faut continuer à vivre sa vie. Justement, c'est comme ça qu'on lâche prise. Et si la personne vous est destinée, elle reviendra de toute façon. D'accord? Mais le plus important, c'est de ne pas oublier que vous ne devez pas attendre quelqu'un. D'accord? Parce que sinon, ça bloque, déjà, ça bloque le lien. Et puis même vous, en fait, ça vous bloque tout simplement dans vos énergies de faire une nouvelle rencontre, même si ce serait quelqu'un avec qui il n'y aurait pas une longue durée de la relation, mais c'est quand même quelqu'un qui vous apporterait quelque chose. Donc un enrichissement, une expérience. Donc voilà, moi, c'est le conseil que je vous donne, c'est de ne pas attendre quelqu'un. Donc voilà. Donc pour moi, clairement, là, je vous transmets ça, mais en petit aparté. Donc voilà. Donc on a clairement, voilà, une relation qui nous a quand même, voilà, qui a pu, voilà, pour certains, vous mettre en mode pause. Vous voyez, vous avez été dans l'isolement, vous avez été dans votre bulle, vous aviez ce besoin de prendre du recul, de la distance par rapport à peut-être l'envie aussi de vous couper un peu aux autres, parce que clairement vous aviez besoin, comme je vous disais tout à l'heure, de vous reconnecter à vos émotions. Et on sent que ça a été bénéfique, hein. Franchement, je le ressens que ça a été bénéfique pour vous, hein. Allez, pour le choix numéro 1, je lis la fête dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Allez, est-ce qu'on peut avoir quelques messages en plus? Bon, hein, là, on va me dire que les synchronicités, ça n'existe. Ça existe, ça existe. Je pense à toi. Et... il pense à toi. Non, mais là, c'est clairement, là, je peux pas faire mieux, hein. En plus, là, je l'ai fait exprès dans le sens où je me dis, je vais comme ça, je vais développer avec vous. Comme ça, vous allez voir les cartes aussi, si on a des messages supplémentaires. Donc, on a clairement une connexion avec quelqu'un. Et pour moi, l'évolution, la transformation, c'est qu'il y a quelque chose qui a été bénéfique pour vous. Vous avez travaillé sur votre lien.
chacun de votre côté en fait, vous voyez. Vous avez travaillé sur vos blessures, sur quelque chose qui n'a, en tout cas, qui vous bloquait. Et ça, c'est bénéfique. Franchement, je vous dis bravo. Hein. Bravo, parce que ça n'a pas dû être facile. Hein. Si c'est lui ou elle, voilà. Peu importe, vous interprétez selon la situation. Pour moi, ça n'a pas dû être facile quand même voilà, cette coupure. Hein, parce qu'on sent quand même que c'était dans vos énergies. Hein. Avec le 5 de bâton, on sent que c'était quand même quelque chose qui était un conflit. Vous saviez que vous deviez quitter cette relation, mais vous n'y arrivez pas. Vous voyez, c'est ça en fait. Quand on est vraiment dans une relation très forte, mais qu'on sait qu'elle est toxique pour nous, hein, et même si on sait qu'on doit quitter cette personne, c'est compliqué. C'est compliqué de se dire il faut que j'arrête, mais le truc c'est qu'une fois que la relation s'arrête, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, en effet, c'était le mieux pour nous, quoi. Vous voyez, c'était mieux. Et si la relation doit reprendre, c'est qu'elle devra reprendre de toute façon. On a la femme âgée, donc ça peut être vous ou la personne en face de vous. On parle également de maturité, d'expérience aussi. Hein. Donc voilà, pour moi, il y a aussi, on peut parler également de quelques années qui, voilà, entre vous et cette personne, au niveau de la relation. Donc ça peut qu'il y a eu quelques années qui se sont déroulées entre vous et cette réconciliation à venir. Hein. On a le lien profond d'attachement. Donc clairement là, non, mais là, c'est un lien très fort. Et je vous l'avais dit tout à l'heure en plus. Hein. C'est un lien très très fort. Hein. Et on a la réussite. Donc il y a une victoire au final. Hein. Il y a une victoire au bout. Hein. Écoutez, c'est magnifique, un choix numéro 1. Là, franchement, vous avez un très très beau jeu. Vous avez un très beau jeu. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Hein. Il y a quelqu'un qui revient clairement dans votre vie. Après, avec le 3 de bâton, on peut également parler que justement, si cette personne revient dans votre vie, justement, vous pourriez, vous savez que voilà, vous avez peut-être envie de prendre ce nouveau départ aussi avec cette personne, hein, d'accord ? Donc voilà. Après, bien évidemment, si vous n'avez personne dans votre vie, on voit quand même de toute façon une nouvelle rencontre. Pour moi, il y a cette nouvelle rencontre. On a le fait quand même, je pense à toi, il pense à toi. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui attendait aussi cette rencontre, vous voyez ? On peut avoir cette notion de quelqu'un qui attendait également de rencontrer une personne, vous voyez, de rencontrer l'amour. Donc voilà. Donc pour moi, on a vraiment quand même quelque chose qui vient voilà, l'univers qui vient un peu vous guider l'un comme l'autre sur cette rencontre-là, quoi. Donc allez, on va juste prendre une carte avec le tarot des anges parce que j'avais envie de... Petit oracle des anges plutôt. Le petit nouveau aussi. Je me suis fait plaisir, mais je me suis dit, allez hop, on prend ce jeu-là. Allez, hop, un petit message avec ça et on va voir après votre carte avec le colibri. Allez, pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi la carte de la fête pour le domaine sentimental du mois de mai. Quel message, s'il vous plaît? Quel message pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, la fête pour le domaine sentimental du mois de mai? Allez. Pour le choix numéro 1, est-ce qu'on a un autre message pour le choix numéro 1 pour le domaine sentimental du mois de mai, s'il vous plaît? Ouf! Alors, j'ai eu celles-ci qui se sont retournées. Moi, je vais les prendre parce qu'elles sont retournées, elles sont restées quand même dans ma main. Donc, j'avais pas une carte qui était tombée, moi. Elle a tombé. Excusez-moi, j'ai mis sur pause. En effet, je l'avais repris dans mon tas sans le faire exprès. Donc, on a la carte de la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera abaissé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc pour moi, il y a quand même une vérité qui a été dite. Hein. Il y a quelque chose qui a été exprimé. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, vous avez tranché ou vous allez trancher en tout cas dans une situation parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça. On a le cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc voilà. Faites les choses dans votre âme et conscience, hein, d'accord? Sachez ce qui est le bon pour vous, en fait, le meilleur pour vous, excusez-moi. On a la carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc voilà, clairement pour moi, il y a quelque chose en lien avec votre destin, je vous l'avais dit, hein, de toute façon, on a une très belle rencontre hein, qui arrive. Hein. Clairement, là, je vais même pas oser mettre d'autres cartes, quoi. Franchement...
Et la dernière carte, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment le fait que l'univers va vous mettre cette rencontre. Voilà, mais là, c'est les messages, c'est comme si ça se suivait, quoi, vous voyez. C'est un truc de dingue. Vous avez un tirage magnifique. Il est très beau, quoi. En tout cas, c'est vraiment là, c'est les cartes, même, on a quand même... que je regarde, en fait, on a 2 fois les cartes qui sont sorties ensemble, en fait. Vous savez, les mêmes cartes, l'isolement et je pense à toi. Alors, votre carte conseil pour le mois de mai, c'est un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Alors, je vais vous lire cette carte. Si j'ai pris mon petit livre, oui, c'est bon. Alors, c'est la carte 7. Alors, je vais peut-être pas tout vous lire parce que c'est quand même un sacré passage. Je sais pas si vous voyez. Donc, alors, quoique... Ouais. Vous avez un peu dévié de votre cap et le sage colibri est ici pour vous ramener doucement vers votre centre, là où le courant s'écoule sans heurte et où votre chemin s'ouvre avec facilité et clarté. La vie et toute la nature exigent un équilibre délicat, une danse entre flux et reflux, don et appropriation, attraction et répulsion, dit le sage colibri. Vous êtes, mon cher, un être brillamment conçu avec des baromètres précis vous permettant de savoir quand vous penchez trop lourdement dans une direction. Vos émotions et votre corps vous transmettent des indications comme la sensation d'être fatigué, épuisé, stressé, confus ou anxieux. La clé, connaître votre centre et sentir que vous devez dévier de votre cap. Donc voilà, là clairement, on sent quand même que ça revient le fait de justement d'être à l'écoute de ses émotions quand on sent que ça ne va pas en fait, quand ça ne va plus. Vous êtes guidé pour retrouver votre équilibre en suivant l'exemple du colibri dont la mission consiste à toujours se nourrir en aspirant autant de nectar que nécessaire. Prenez un moment pour réfléchir au domaine où vous pouvez insuffler plus de douceur dans votre vie aujourd'hui. Si vous vous sentez débordé, le moment est venu de prendre un bain chaud, faire une sieste, vous promener ou appeler un ami qui vous donne toujours le sourire. De même, si vous avez éprouvé récemment une sensation d'enlisement ou d'ennui, il est peut-être temps de créer un flux d'énergie via l'action, par exemple faire de l'exercice physique, travailler sur un projet créatif ou tenir un journal et y consigner vos pensées et sentiments. Vous connaissez intuitivement vos besoins. Enfin, le sage colibri vous rappelle que vous avez toujours un antidote magique à votre disposition, votre souffle. Prenez le temps aujourd'hui de faire des pauses fréquentes, d'observer votre respiration, d'inspirer et d'expirer longuement. Vous pouvez aussi tester votre équilibre et l'harmoniser en vous tenant sur une jambe, peut-être en essayant la posture yogique de l'arbre. Avec la pratique, vous deviendrez stable sur vos pieds et dans votre vie. Bientôt, vous vous élancerez sur le doux chemin exempt de stress, favorisant soulagement, flux et plaisir. Donc voilà, et votre affirmation: mon mental, mon corps et mon esprit sont équilibrés. Donc voilà, là c'est vraiment le fait qu'avec la carte de la justice, on vient vous parler d'équilibre. Là on sent qu'il y a quand même un équilibre qui va être retrouvé pour vous, de retrouver une stabilité aussi émotionnelle. Donc voilà, pour vous qui avez choisi la carte de la fête. Et donc les petits messages derrière sont: les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Donc voilà, je pense que vous allez vous ouvrir durant ce mois de mai. Je pense que vous allez vous ouvrir peut-être aussi pour certains à de nouvelles rencontres, à de nouvelles occasions. Vous allez quitter une situation qui ne vous satisfait plus pour aller vers des choses qui vous animent beaucoup plus, en tout cas. Donc voilà. Voilà, vous. Bah écoutez, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, si j'ai oublié, vous pouvez vous abonner à ma chaîne également. Ça me fera grandement plaisir. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et également pour les guidances sentimentales pour le mois de mai, pour les signes astrologiques, vidéos que je vais faire cette semaine. Donc voilà, restez à l'affût. Ça arrivera bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne journée et une très bonne semaine. Bisous bisous. Coucou à vous, choix numéro 2 qui avait choisi la carte du bonheur.
Donc on va aller voir votre tirage à vous. Alors, donc ça c'est votre carte conseil, les circonstances de la rencontre. Hop, et on va aller voir vos énergies, les messages qu'on a envie de nous transmettre pour votre mois de mai. Alors, on a la roue de fortune, on a la 2 d'épée et on a la 8 d'accord. Alors, nous avons donc la roue de fortune, la 2 d'épée. Je vous montre les cartes. Et on a la 8 d'épée. Alors, pour moi, là, le message que je reçois, c'est que pour certaines personnes, en tout cas pour ceux à qui ça parlera, bien évidemment, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque dans une relation. En tout cas, dans votre situation, dans votre domaine sentimental. Pour moi, il y a le fait que justement, il y a une décision qui a peut-être pas été facile à prendre. Alors, en soi, c'est pas une décision si compliquée que ça, mais je pense que c'est intérieur. C'est le fait de justement de acter une décision qui est compliquée peut-être pour vous, de faire un choix. Pour moi, avec ce 8 d'épée, c'est comme si justement, peut-être dans une relation, ou même par rapport à votre vie amoureuse, comment vous la voyez en règle générale, peut-être que vous ne voulez pas voir une réalité. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, il y a une chose que vous ne voulez pas accepter. Donc pour moi, il y a le fait que justement, vous voyez, avec cette 2 d'épée, là, vous voyez, cette femme, elle ferme les yeux, là, vous savez, comme si elle ne souhaitait pas prendre de décision ou qu'elle ne voulait pas voir. Donc on a 2 fois quand même le côté où les yeux sont soit fermés, soit cachés. Mais pour moi, voilà, avec la roue de fortune, il y a vraiment quelque chose qui va venir se débloquer. Pour moi, il y a quelque chose qui va tourner favorablement pour vous. Alors, est-ce qu'il y a justement une rencontre qui va arriver? Donc, ça peut être une rencontre qui va être justement destinée. Hein. On a quand même une réharmonisation au niveau de vos énergies, hein, pour moi, qui se ressentent. Justement, c'est ce qui va peut-être vous permettre de sortir de cette situation-là. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien avec tout ce qui est l'univers, vous voyez, la synchronicité, le destin, quelque chose en tout cas qui va être favorable, mais très positif pour vous hein, durant ce mois de mai. Et alors, est-ce que c'est la peur? Est-ce qu'il y a la peur par rapport à ce qui va arriver à vous? On va voir avec le message après. Hein. Mais là, c'est ce que je ressens parce qu'on a vraiment quand même, voilà, la 8 d'épée. Hein. Pour moi, c'est ça, la 8 d'épée, la 2 d'épée. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Est-ce que ça peut être le retour d'une personne que vous avez connue? Je ne sais pas. On peut avoir le retour éventuellement de quelqu'un. Mais pour moi, il y a aussi le fait que justement, s'il y a une opportunité qui arrive à vous, une rencontre, voilà, quelqu'un, c'est comme si justement vous allez être un petit peu dans le recul, quelque chose que vous, voilà, comme si vous n'étiez pas réellement sûr en fait. Vous voyez, est-ce que c'est des, voilà, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est des peurs, est-ce que c'est, voilà, ou est-ce que c'est l'envie de vous mettre à distance de tout ce qui touche à l'amour parce que voilà, peut-être que vous avez été blessé ou peut-être que vous n'y croyez plus. Je sais pas. On va aller voir. On va aller voir ça. Allez. On va aller voir les messages. En tout cas, il y a quelque chose quand même qui va tourner favorablement pour vous. Hein. On a l'élévation. Ah bah, qu'est-ce qu'on peut en parler de hein. On a l'ascension spirituelle et personnelle. Le printemps, donc on nous parle de naissance, d'éveil, de jeunesse, de nouveaux départs également, hein, de nouvelles énergies qui arrivent à vous. Et on a la triquetra, la trinité, la force créative et la magie spirituelle. Donc là, vraiment, vous, c'est quand même, attention, alors là, je le dis, il y a quand même une connexion très forte, hein, spirituelle. Hein. Une connexion, là, vraiment, c'est comme si il y a quelque chose de très spirituel dans votre jeu pour l'instant. Pour moi, on peut avoir une rencontre avec 2 personnes spirituelles. Hein. Une connexion d'âme, peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, quelque chose qui va peut-être venir un peu vous déboussoler aussi. Hein. Peut-être c'est ça aussi, hein. C'est peut-être le fait qu'il y a justement quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Et c'est peut-être ça en fait, exactement. C'est peut-être ça. C'est peut-être le fait que oh là, je répète ça moi. Que cette personne qui va arriver dans votre vie, en fait, la connexion va tellement bien se passer, le feeling va tellement bien se passer que je pense que ça va vous faire peur. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez été dans des relations où justement, quand ça se passait bien, c'était tout beau, tout...
voilà, c'était trop beau pour être vrai, ou tout beau tout rose, et bim, vous voyez, quelques temps après, le lien s'arrêtait, la relation se finissait, et là, clairement, vous vous dites, ouh, j'ai pas envie de répéter le même schéma, moi. Vous voyez, donc je pense qu'il y a une notion aussi de justement de se dire, ouh, moi je ferme les yeux, j'ai pas envie de voir, ou de rester dans votre bulle. Donc voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est une rencontre qui arrive, parce qu'avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur. Pour moi, l'univers va vous mettre une autre personne, hein, quelqu'un, en tout cas, ça peut être quelqu'un de très spirituel. Hein. Alors ça peut être pour moi, ça peut être aussi bien quelqu'un de votre passé qui est vraiment une toute nouvelle rencontre. Hein. Mais en tout cas, c'est une rencontre qui va vous élever. Donc je pense que si vous n'êtes pas éventuellement spirituel, hein, que vous n'êtes pas dans la spiritualité, ça va être une connexion que vous allez ressentir et justement vous pourriez faire cet éveil spirituel. Clairement. Et c'est une connexion très forte. Hein. On parle vraiment là au niveau spiritualité, on parle de magie, hein, de connexion, de force de l'univers. Vous voyez, il y a quelque chose de très fort dans cette rencontre. Hein. Et bah dis. Bon allez, on va aller voir. Donc vous, par rapport aux circonstances de la rencontre. Nous avons donc la tour, le labyrinthe, non c'est le jardin ou le labyrinthe, non c'est le labyrinthe. Et nous avons l'encre. Alors, on peut avoir une rencontre, alors ça m'est venu parce qu'on a quand même la tour et l'encre. On peut avoir également une rencontre qui peut se faire dans le domaine professionnel. On peut avoir un déblocage aussi dans le domaine professionnel et justement vous pourriez faire cette rencontre-là. Parce que pour moi avec la carte du labyrinthe, c'est comme s'il y avait justement quelque chose qui était bloqué ou quelque chose à laquelle vous ne trouvez pas d'issue. Alors est-ce que ça se peut que ça soit relié aussi au professionnel? Bien évidemment. On peut avoir aussi cette sensation-là et que justement vous pourriez faire une rencontre... je sais pas moi, quelqu'un qui va vous aider à trouver un travail, quelqu'un qui va vous aider dans un projet également professionnel, vous voyez, quelqu'un, voilà, en lien avec toute une administration. Donc voilà, pour moi, j'ai également eu le mot formation qui est venu. Donc vous pourriez faire une rencontre également par ce biais-là. Sinon, on peut avoir une rencontre où justement, vous ne vous y attendez pas, parce qu'on a quand même la carte du 43, où, comme je vous disais, c'est... la carte où on se perd un peu, il n'y a pas d'issue, mais pour moi, avec la carte de l'encre, attention, c'est quand même voilà, quelque chose de très stable et de sécurisant. Donc vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui va s'ancrer, quelque chose qui va se fonder, se stabiliser aussi dans cette rencontre, hein, dans ce lien, dans ce projet. En tout cas, on a peut-être aussi... alors, j'ai le mot... J'ai un truc qui me vient en tête. Là. Vous pourriez également collaborer avec cette personne sur le plan professionnel. Ça peut être une rencontre que vous allez faire spirituellement et vous allez collaborer avec cette personne. Donc voilà, bien évidemment, des fois vos énergies, là ce que je dis, ça ne peut ne pas vous parler à vous, mais à votre autre, à cette personne que vous allez rencontrer également. Donc pour moi, on a quelque chose de très sécurisant dans le lien. En tout cas, dans cette rencontre. Ça peut être également dans un lieu public, je veux dire, autour d'une, je sais pas moi, autour d'une administration, de bureaux, d'entreprises, etc. Donc voilà. On a également une prise de hauteur. Hein. Pour moi, il y a aussi le mot isolement, mais là, je ne le ressens pas tant que ça, ou peut-être que justement, cette rencontre peut venir vous déstabiliser un peu comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Ou peut-être que si vous connaissez éventuellement cette personne, bah, vous ne savez pas trop sur quoi jouer, vous vous dites, mais je suis pas sûre, j'ai l'impression qu'elle n'est pas sûre d'elle, vous voyez, j'ai cette notion-là en fait. Mais là, en fait, je pense que cette personne, en fait, elle est stable, en fait, tout simplement, elle est, voilà, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui est sécurisé, voilà, elle a quand même l'encre, donc on a quand même cette sécurité, cette stabilité, quelque chose qui se tient, voilà, pour moi, il y a vraiment... dans le fond, la relation, elle est positive pour vous. Hein. En tout cas, elle va vous apporter cette sécurité-là, cette sérénité que vous avez besoin. Et je pense clairement que ça sera soit vous, soit votre autre, mais en tout cas, qui aura peur. Mais pas les deux. Vous voyez, je ne sens pas vous ainsi que l'autre. Je sens plus que ça sera soit vous, soit l'autre qui aura plus des peurs, mais ça sera plus la peur en fait de refaire peut-être un schéma, la peur que ça ait tellement que voilà que la connexion elle passe tellement bien, que c'est fluide, que bah vous avez un peu cette sensation de justement de vous dire que non, j'ai un petit peu peur là. Si je m'embarque dedans, est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Mais on vous dit non, t'inquiète pas, c'est stable, c'est sérieux, c'est voilà. N'aie pas peur.
tu peux y aller. Donc voilà, donc pour moi, on a quand même une rencontre avec une prise de hauteur. Peut-être même, comme je vous dis, vous pourriez même également faire cette rencontre à un moment donné où vous n'avez pas l'impression qu'une rencontre pourrait se faire. Qu'est-ce que je voulais? Je perds tout. Oui. Avec les anges de l'amour. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Hop. Alors, pour vous, le choix numéro 2, la carte du bonheur, donc pour le domaine sentimental, pour le mois de mai. Quel message pour ceux qui ont choisi la carte du bonheur, donc le choix numéro 2, pour le domaine sentimental du mois de mai. Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental? Alors, on va aller voir. Allez, pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux? On a laissé vos amis vous aider. Alors, vous pourriez justement discuter avec vos amis, demander conseil, vous voyez. Il y a cette notion justement là d'être en communication avec des proches quand vous allez faire cette rencontre ou le retour de cette personne. Voilà. Il y a justement le fait que vous allez demander soutien et conseil autour de vos amis. Vous voyez, le fait de savoir quel choix prendre, peut-être parce que vous ne saurez pas. S'il y a une nouvelle rencontre, comme je vous dis, quelque chose qui est vraiment engageant et qui est stable, ça peut justement vous dire, ouh là là, dans quoi je m'engage? Vous voyez, je pense que là, il y a plus une notion de peur. Ensuite, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ouais, donc pour moi, il y a le fait que justement, il y a quelque chose qui peut venir réveiller des peurs, comme je vous disais tout à l'heure. Soit chez vous, soit chez l'autre. Peut-être des peurs d'insécurité, vous voyez, voilà, pas de rejet, mais en tout cas, il y a cette peur peut-être aussi d'abandon, vous voyez, des petites peurs. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de fort en soi, c'est pas genre de la dépendance. Non, là, c'est juste que, voilà, je pense que c'est plus peur de refaire un peu un schéma que vous pensiez peut-être avoir oublié, vous voyez, cette notion-là. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, comme je vous disais, pour moi, on peut avoir le retour d'un ex. Hein. Voilà. Avec qui vous allez peut-être laisser une seconde chance. Hein. Et justement, sinon, on peut laisser une chance à la relation de se faire. Malgré que vos peurs, malgré ce que vous pourriez ressentir, je pense clairement que vous allez quand même laisser une chance à cette relation. Vous allez vous dire, bon, je sors de ce 8 d'épée et je laisse, je laisse une chance à cette relation, je vois ce que ça donne. Vous voyez, je pense que de toute façon, vous allez avoir des signes de l'univers, des synchronicités. Vous pourriez même voir un prénom qui revient, une personne, voilà, vous savez, les chiffres, les effets, les heures miroirs, tout ça, des plumes, voilà. Je pense que clairement, qui vont vous faire pressentir qu'il y a un retour, ou en tout cas une rencontre qui arrive. Hein. Allez, pour vous, choix numéro 2, pour le domaine sentimental du mois de mai, quel message pour le choix numéro 2 qui ont choisi la carte du bonheur? Quel message pour le domaine sentimental du mois de mai? Bah dis, âme sœur. Bon. Allez, une dernière carte pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental du mois de mai. Qu'est-ce qui vient? Là, on a trop de cartes, je regarde quand même, c'est magnifique. Et on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, bah restez optimiste parce que clairement, ça revient un peu au message. Nouvel amour. Bon, voilà. Ouais. Relation karmique, ouais, isolement, voilà. Pour moi, c'est en tout cas, on vous dit de rester optimiste parce que clairement, comme je vous disais, ça sera des peurs que vous aurez. Mais c'est normal d'avoir des peurs. Voilà, n'ayez pas peur, c'est logique. Hein, on a tous des peurs, on a tous des appréhensions. Des fois, je vous parle de peur, mais ça peut être juste des appréhensions. Hein. Pour moi, il y a justement le fait que c'est plus une appréhension par rapport, comme je vous disais, à quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore, réussi peut-être soit pas à traiter, mais à passer, à oublier ou à guérir tout simplement. Peut-être ça peut être en lien avec votre enfance. Hein. Peut-être une blessure qui vous suit. Donc voilà, pour moi il y a le fait que justement vous allez laisser une chance à l'amour de rentrer dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit de rester optimiste.
de ne pas vous enfermer, de ne pas rester dans ce 8 d'épée, hein, tout simplement. D'en sortir et de croire qu'il y a une rencontre qui arrive, on te met une rencontre, donc accepte-la, ouvre les yeux et défais en fait tes chaînes, hein, parce que la 8 d'épée, c'est vous qui vous bloquez, hein, c'est dans le déni, c'est de ne pas vouloir voir quelque chose. En fait, il n'y a rien qui vous bloque. Rien ne vous empêche d'aller de l'avant, d'aller vers cette rencontre, ce nouveau départ en tout cas. Donc voilà. Donc pour moi, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc c'est beau, et on a une belle connexion avec une âme sœur. Donc pour moi, on peut avoir une âme sœur qui revient dans votre vie. Ouais. On va aller voir avec l'Astro Crush. Quel message pour vous pour le choix numéro 2? Pour le choix numéro 2, pour le domaine sentimental du mois de mai, quel message pour le choix numéro 2? Ouf! Alors, attends. On a la carte du Verseau et on a le chiffre 11. Le chiffre 11 qui nous parle également de relations de... Je crois que c'est le chiffre, c'est également des flammes jumelles et c'est également le chiffre, un des chiffres des maîtres ascensionnés. Donc c'est également, alors je ne connais pas tout, je crois que ça parle aussi de spiritualité si mes souvenirs sont justes. Donc on a la carte du Verseau, donc ça peut être également soit vous, soit votre autre qui a en tout cas ce signe dans son thème natal, astral plutôt, excusez-moi, oui natal également. On a le rapprochement, on a la timidité, l'inattendu, et on a le partage. Bon, bah pour moi, il y a quelqu'un qui peut revenir à vous en tout cas. Il y a quelqu'un qui peut revenir à vous, quelqu'un qui va se rapprocher. Peut-être, s'il y a eu, si c'est bien un ex en tout cas, que vous avez envie de revenir, hein, que voilà, comme je vous dis toujours, quelqu'un qui ne retournait pas avec quelqu'un qui vous a fait du mal. Hein. Pour moi, là, en tout cas, on peut avoir un rapprochement qui va se faire, en tout cas, durant le mois de mai. Alors, ça va être un rapprochement que je sens qui va être un petit peu lent, un petit peu doux, mais quelque chose qui va vous surprendre. Parce qu'avec la carte de la timidité, on peut avoir quelqu'un qui n'ose peut-être pas revenir vers vous, vous voyez? Quelqu'un qui va faire, vous savez, les petits pas, là, en tout cas, un petit peu comme la tortue, là. Bon, après, la tortue, elle va quand même assez vite, mais elle prend son temps. Mais voilà, on a quand même ce rapprochement, cette reconnexion... D'où le fait de laisser une chance à votre relation parce que je pense que cette personne revient. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être, voilà, qui peut avoir ce côté timide ou après c'est peut-être vos énergies à vous. Hein. Mais voilà, je pense qu'il va faire quand même un retour dans votre vie, quelque chose, en tout cas, quelque chose qui va être inattendu, quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose que vous n'y attendez peut-être même pas en fait. Pour moi, avec le partage, c'est vraiment le fait que vous allez peut-être vous revoir, partager un moment ensemble, vous savez. On l'a un peu comme la Belle et le Clochard, je crois, avec les spaghettis. Vous allez nous faire ça, avec la musique derrière. Donc voilà, on a quand même je pense qu'il y aura quand même des retrouvailles. Hein. Il y aura des retrouvailles, de toute façon. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est vraiment... c'est beau. C'est de très très belles énergies, c'est de très très beaux messages. Et pour ceux qui ne sont pas... Ça ne concernerait pas un ex... On peut avoir une rencontre avec un Verseau, ou soit c'est la future rencontre qui arrive. En tout cas, on voit que ça peut être, il y aura un rapprochement. Alors ça peut être aussi également, et je transmets, mais quelqu'un, comme je disais tout à l'heure dans le professionnel, mais ça peut être un collègue. Hein. Un collègue, ou quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est peut-être pour ça que vous fermez les yeux. C'est peut-être pour ça, là, le choix numéro 2, là. En fait, que vous fermez les yeux, que vous êtes dans le 2 d'épée, là, vous voulez pas voir. Peut-être que vous savez qu'il y a un collègue, quelqu'un qui vous plaît, mais vous voulez pas voir. Après, vous avez raison, c'est vrai que quand c'est dans le cadre professionnel, c'est un peu délicat. Bon, on voit en tout cas qu'il y aura quand même un rapprochement qui va se faire. Un rapprochement timide, certes, mais un rapprochement. Je pense qu'il y aura quand même une proposition de l'un ou de l'autre de partager, de se voir, voilà, de partager un repas, je sais pas, moi, là pour le coup, de prendre la pause ensemble, voilà, de se voir après le boulot, et boire un petit verre ensemble. Donc voilà, en tout cas, il y a cette sensation de justement de partager un bon moment ensemble. Donc voilà, pour moi, on a quelque chose de très beau, de très optimiste aussi. Donc c'est bien, c'est beau. Ah, mais on a le signe de la Balance en 2 de deck. Donc ça peut être vous ou votre autre qui vous parlera. Allez, on va y voir des messages avec l'oracle d'Annabella. Excusez-moi, c'est que mes cartes, elles ont du mal à venir. Elles sont collées à mon bureau.
n'a pas envie, Aurora. On n'a pas envie. Bon, allez, pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, qui ont choisi la carte du bonheur dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Qu'est-ce qui vient à eux? Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, qu'est-ce qui vient à eux? Allez. On a l'évolution, la transformation. Allez, pour le choix numéro 2, qui ont choisi la carte du bonheur dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Qu'est-ce qui vient à eux pour le domaine sentimental du mois de mai? Allez. Ouais, on voit que, vous voyez, hein, on sent que ça... Ouais. On sent que ça met du temps à arriver. Hein. Là, on sent que ça va être... Prenez votre temps. Voilà. Hein, soyez pas pressés, faites comme la tortue, prenez votre temps, hein, no stress, tranquille, on écoute Bob Marley. Voilà, tranquille. Hein. Voilà, là, il y aura quand même... voilà, la personne peut-être aussi a des choses à faire, hein, parce qu'on a la carte de l'hiver. Donc là, peut-être une rencontre que vous avez fait durant l'hiver, ou une relation qui a pu être gelée. Et voilà, il y a peut-être une communication qui s'est arrêtée, vous voyez, quelque chose que... je sais pas, quelque chose qui a mis un frein. Mais est-ce que cette personne qui n'ose pas voir ce qu'elle ressent pour vous, vous voyez, et donc elle freine un peu le truc. Voilà. Pour le choix numéro 2, qui ont choisi la carte du bonheur dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Alors, on a la carte du non. Et on a cherché à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc pour moi, non, je pense, ça veut dire que, à mon avis, il y a quelque chose qui n'est pas bloqué. Donc il y a quelque chose qui est, voilà, pour moi, de toute façon, on avait l'évolution et la transformation, et on a la route fortune qui nous parlait de déblocage. Donc pour moi, c'est comme si, justement, non, ce n'est pas bloqué. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. C'est comme si vous saviez pourquoi c'est bloqué, ou que qu'est-ce qui ralentit. Peut-être que, comme je dis, ça peut être la timidité, c'est peut-être le fait que, justement, c'est le lien professionnel, ça peut être beaucoup de choses. Allez, est-ce qu'on a encore des messages pour le choix numéro 2 pour le domaine sentimental du mois de mai, à savoir qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le courant mai. Allez, est-ce qu'on a encore des messages ou pas? Non. Ouf, oh bah dites donc, ça a sauté. Là, tout est filmé. Hein. Et on a le printemps. Donc un nouveau départ et qui ressort parce qu'on avait encore le printemps qui est là. Donc, clairement, vous avez quelque chose qui va arriver durant le printemps où il y a un nouveau départ qui va s'offrir à vous. Et regardez-moi ces deux cartes, elles sont magnifiques. On a la carte de l'été et la surprise. La surprise qui nous revient encore avec l'inattendu. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Oh mais là, franchement, j'ai trop envie de la voir. N'hésitez pas à me dire. Hein. La curieuse. Si vous l'avez envie, bien évidemment. Alors, on a la carte de l'été et la surprise. Donc, pour moi, il y a quelque chose, une révélation qui va arriver, en tout cas durant l'été, ou avant l'été, ou une révélation qui va être bénéfique, qui va vous apporter quelque chose de très, voilà, une illumination, quelque chose de très positif. Pour moi, on peut avoir aussi un éclaircissement dans un lien. Peut-être un lien que vous pensiez bloqué, alors qu'en fait, pas du tout. C'est soit parce que vous avez peut-être des a priori ou quelque chose, vous voyez, en tout cas qui fait que peut-être que vous n'osez pas vous ouvrir aussi. Hein. Donc voilà, parce que pour moi, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, c'est peut-être là aussi, vous n'arrivez pas à vous ouvrir. Donc ouvrez-vous, parce que là, il y a quelque chose de quand même de positif qui arrive à vous. Hein. Donc, on a votre carte conseil, et je vais aller voir, ouais, avec tout, les petits oracles des anges. Quel message pour vous, pour votre mois, pour le domaine sentimental du mois de mai, pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, qui ont choisi la carte du bonheur, le domaine sentimental du mois de mai. Quel message, quelle carte? Et on en prend une dernière. Allez hop. Parce que moi j'aime bien quand il y a la 3. Voilà. Allez. On a un dernier message. On a pas mal de messages même. On va peut-être pas tous les prendre. Allez, est-ce qu'on a un dernier? Non, on n'en a pas.
Ah bah si, on en a un. Il s'est retourné. Voilà, des fois, voilà, faut dire ça. J'en ai pas. Et hop. Ouh, bah dis donc. Plus c'est un bout de carte. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'issue et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc c'est bon. Alors, on a fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc voilà, ça revient encore. Hein. Cherchez à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous savez ce que vous devez faire. Mais voilà, il n'y a rien qui vous bloque. Là, c'est peut-être vous la timidité en fait. Hein. Donc voilà, vous savez, mais vous n'osez pas. Ou c'est votre autre. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ouh. Donc voilà, lâcher prise. Ne soyez pas dans le 2 d'épée ou dans le 8 d'épée, d'accord? Lâchez, faites des choses qui vous font du bien, qui vous apportent de la lumière, de la clarté, voilà, d'accord? Lâchez prise. Ne soyez plus dans le mental ou dans la qu'est-ce que je dois faire ou pas. Là, ensuite, on a la carte de la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà. Demandez à l'univers. Libérez-vous de ça en lâchant prise. Vous faites votre prière à l'univers, à vos anges. Et puis, vous les laissez. Voilà. Vous dites maintenant, je te mets ça, je te donne ça, je te remets ça entre tes mains. Tchouk. Et puis, voilà, comme ça vous déleste d'un poids. Bon, allez, on va aller voir votre carte. Mes chers. Oh, dada, c'est dingue. Oh, on a encore le chiffre 11. Alors, le titre, c'est Voler en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Non, mais c'est impressionnant. On a quand même 2 fois le chiffre 11. 11 ici. Donc, je mens pas. Hein. Le chiffre 11 là. Et on a le chiffre 11 qui est ici. Donc, voilà. 2 fois le chiffre 11 et 2 fois la magie qui ressort. Donc pour moi, on a vraiment une rencontre, on a vraiment une très belle rencontre pour vous. Hein. Il y a aussi le fait de vous écouter, de vous ouvrir aussi à vous-même, de vous faire confiance par rapport à un choix que vous devez faire, une décision que vous devez prendre. Voilà, d'accord? Là, j'ai vraiment cette sensation que vous devez vous faire confiance. Regardez cette belle carte, elle est magnifique. Quand on voit toutes ces belles couleurs là de rouge, de rose, c'est magnifique. Ouais. Pour moi, là, il y a vraiment une rencontre, il y a quelque chose en lien avec la passion, avec l'amour. Là, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous donner, vous savez, un peu avec la hauteur, hein, qui va vous permettre justement de prendre une certaine liberté, une indépendance, quelque chose en tout cas qui va vous élancer. Alors, je vais vous lire la carte. Alors... tout comme le colibri, c'est qui trouvera le nectar nécessaire pour survivre même pendant ses voyages les plus longs et pénibles, il vous est demandé de croire ceci. L'univers est vraiment de votre côté et tout fonctionnera au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Le colibri royal vous rappelle qu'il existe d'innombrables choses dans votre monde auxquelles vous vous fiez, excusez-moi, facilement. Par exemple, le lever du soleil le matin et l'oxygène disponible pour remplir vos poumons. Pourtant, souvent, vous trouvez difficile de faire confiance à vous-même, aux autres ou de croire au plus grand bien qui s'écoule toujours vers vous depuis l'univers. Peut-être les déceptions passées ou les peurs égocentrées obscurcissent-elles votre capacité à trouver de l'optimisme. Même si vous ne voyez pas encore les fruits de vos efforts ou les réponses à vos prières, on vous demande de continuer à avoir la foi et de croire en la promesse de la rose en train d'éclore. C'est magnifique. Vous avez seulement besoin de vous abandonner, de lâcher prise autant que possible et d'avoir confiance. Non mais c'est un truc de dingue votre tirage là. Les similitudes, c'est impressionnant. Prenez plusieurs inspirations profondes. Laissez sortir l'air avec un soupir fort et sonore à chaque fois et sentez votre corps commencer à se détendre. Puis imaginez une douzaine de colibris planant devant vous, tenant un beau panier vide. Remplissez-le avec vos soucis, inquiétudes et peurs. Éprouvez le soulagement alors que les oiseaux s'envolent dans les cieux, emportant vos fardeaux. Cessez de penser que les choses devraient être. Abandonnez le besoin de contrôler les circonstances, les détails ou d'autres personnes. Abandonnez tout ce qui vous empêche de connaître vos vraies beautés et valeurs. Excusez-moi. Détendez-vous dans la paix et la liberté de savoir que tout est exactement comme il se doit.
Ce faisant, vous autorisez l'univers à exercer sa magie pour votre compte. Voyagez sur les ailes puissantes et soutenantes du colibri royal, volez avec foi. Bon bah voilà, hein, clairement, je vous le disais tout à l'heure, avec lâcher prise et la prière, de laisser libérer, en fait, de leur confier ce que vous avez en fait à l'intérieur de vous. Et là, on en revient encore à ça. Donc faites-vous confiance, mon cher tas numéro 2. Faites-vous confiance, suivez cela, suivez ces conseils si ça vous parle, bien évidemment. En tout cas, je vous souhaite toutes ces belles énergies et tous ces beaux messages. Si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera grandement plaisir. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Je mettrai également les guidances sentimentales pour les signes astrologiques cette semaine. Donc voilà, restez à l'affût. Et puis bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente semaine. Bisous bisous. Coucou à vous qui avez choisi le tas numéro 3, donc la carte de la santé. Donc on va aller voir ensemble donc vos énergies. Alors, donc ça c'est la carte conseil. Les cartes conseil, parce que vous en avez du 2. Ah, je sais pas pourquoi, il y en a eu 2, donc je me suis dit je prends les 2. C'est juste que c'est un peu long, mais je vais peut-être pas trop tout lire parce que ça fait beaucoup à lire quand même. Alors, on va aller voir déjà vos énergies avec le tarot du zodiaque et on ira voir des messages avec l'oracle de Saskia et puis on ira voir d'autres messages avec d'autres jeux. Comme ça, je fais ça devant vous. Et on ira voir les circonstances de cette rencontre avec quelques cartes du jeu de Madame Lenormand. Alors, pour vous, on a le valet de bâton, on a le 4 de pentacle et on a le 9 de pentacle. Donc, on a quand même beaucoup d'ancrage hein, avec le pentacle, donc pas mal de stabilité. Donc là, le message que j'ai, c'est qu'avec le valet de bâton, là, on sent des personnes qui ont envie de prendre un nouveau départ, qui sont sur ce nouveau départ, clairement. Je pense qu'il y a le fait que justement, peut-être que vous avez envie de prendre ce nouveau départ parce qu'on a quand même le 9, on a quand même la 4 de pentacle. Et le 9 de pentacle qui nous parle voilà, de profiter hein, de ce qu'on a mis en place. Pour moi, il y a le fait que là, vous êtes en quête de stabilité, que vous avez envie, voilà. Même si on est dans un cadre de pentacle qui nous parle de limites, de protection, hein, bien évidemment. Moi, je ressens aussi également que là, vous êtes plutôt en quête de quelque chose qui vous correspond. Vous voyez, quelque chose qui... comment dire ça quelque chose voilà, avec lequel vous êtes en osmose, vous voyez, avec lequel vous savez que vous... je pense que vous êtes un peu en quête de sécurité, de stabilité. Voilà, c'est ça que vous recherchez. Et pour moi, avec la 9 de pentacle, on est vraiment dans le fait que justement, vous profitez de ce nouveau départ. En fait, je pense que clairement, là, je sens un peu des... Alors, le message que j'ai, c'est des célibataires, mais totalement indépendants. Vraiment, genre... comment dire... un peu les working girls, vous savez. Alors, je parle working girl, je dis girl, mais working boy aussi, on peut dire ça. Voilà. Mais c'est vraiment la sensation que là, je sens des personnes qui sont en totale indépendance. Hein. Vous êtes vraiment bien avec vous-même, en fait. Je pense que vous avez trouvé une stabilité, voilà. Vous avez peut-être fondé pas mal de choses, donc vous avez peut-être une famille, hein, un foyer. Bon, après, bien évidemment, ça parlera à célibataires ou ceux qui sont en couple et que la relation n'est peut-être pas au beau fixe, bien évidemment. Si tout va bien, forcément, vous ne regardez pas cette guidance. Ce n'est pas pour vous. Là, pour moi, il y a le fait que justement, je pense que vous avez pris un nouveau départ, vous êtes lancé dans quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous avez quitté une situation parce que vous avez clairement eu envie maintenant de suivre votre intuition, de suivre votre bonne étoile, voilà, votre boussole, hein, clairement. Vous vous êtes dit, maintenant je m'écoute et voilà, tout simplement, vous avez peut-être quitté une situation qui ne vous correspondait plus. Parce que vous aviez envie de partir sur quelque chose, voilà, de tout nouveau. Pour moi, il y a aussi beaucoup de spontanéité. Malgré qu'on a quand même un signe avec la 4 de pentacle, c'est quand même assez drôle parce que là, on a une énergie très spontanée, très un peu, vous savez, un peu d'énergie, un peu du... Je trouve que celle-ci, elle ressemble un peu à l'énergie du fou. Voilà. Moi, à chaque fois, je la compare à celle du fou, cette carte-là. Pour moi, il y a beaucoup de spontanéité, malgré qu'il y a quand même cette stabilité, cette limite, le fait de se protéger, vous voyez, de quelque chose de très... voilà.
Pour moi, on sent que vous avez envie de sortir quand même des sentiers battus. Je sens que vous avez peut-être envie d'une rencontre qui vous sortirait peut-être aussi de ce 4 de Pentacle. Peut-être que vous êtes en quête d'aventure. Alors quand je parle d'aventure, bien évidemment, c'est pas des relations sans lendemain. Hein. C'est une personne qui vous apporterait une certaine... qui sera un petit peu à l'opposé de vous, vous voyez. Quelqu'un qui vous apporterait un peu cette énergie de spontanéité dans votre vie. En tout cas, vous avez quand même de très belles énergies, hein, parce qu'avec le 9 de Pentacle, on est vraiment dans le fait que justement, vous profitez maintenant. Vous profitez. Alors voilà, vous êtes célibataire, mais je sens que vous êtes des célibataires qui êtes bien en fait avec vous-même. Je pense que ça n'a pas dû être facile, hein, parce que clairement, maintenant, vous êtes vraiment là à vous regarder l'horizon et à vous profiter. Et là, le message que j'ai, c'est peut-être aussi que le 4 de Pentacle, c'est peut-être comment vous avez été en fait. Hein, dans le passé, parce que pour moi il y a le fait que justement en fait vous avez peut-être été dur, vous êtes peut-être un peu trop donné, ou il y a eu cette sensation aussi que comment dire ça, j'avais le message que vous avez fait en fait beaucoup d'efforts, que vous avez peut-être été au-delà de vos limites personnelles, vous voyez, et que là en fait je sens que c'est peut-être même pour ça que vous avez pris ce nouveau départ, hein, clairement, peut-être parce que non, c'était pas possible. Mais justement, en fait, je pense que ça a fait de vous une autre personne, parce que clairement, le message que j'ai, c'est que là, avec ce 9 de Pentacle, c'est comme si vous profitiez, vous découvrez plutôt une nouvelle facette de vous, en fait. Excusez-moi, je suis juste vraiment volée. Pour moi, voilà, j'ai vraiment cette sensation que vous découvrez une nouvelle facette de vous et qui vous plaît, en fait. Donc, pour moi, il y a vraiment le fait que vous avez pu mettre en place des choses aussi dans votre vie personnel, professionnel aussi. On peut avoir du professionnel qui est également lié. Hein. Pour moi, voilà. Peut-être que vous avez été plus dans le professionnel que dans le sentimental aussi. Hein. Peut-être que vous êtes toujours plutôt dit, je veux réussir professionnellement. Et ensuite, voilà. Après, je verrai pour le sentimental. Comme vous avez pu très bien être en couple, mais vous avez toujours été plus dans le travail que le sentimental. Et peut-être que c'est ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné dans la relation. Donc voilà. Mais je sens que c'est pas quelque chose qui vous mine tant que ça, parce que franchement, avec le 9 de Pentacle, on est quand même dans de belles énergies, quoi. Vous profitez, ouais, en effet, j'ai voulu cette indépendance professionnelle, je suis bien avec moi-même, je ne dois rien à personne, et je suis très bien ainsi, quoi. En fait, c'est vraiment ça que je ressens pour vous, je suis très bien ainsi. Donc voilà. Écoutez, tant mieux, j'ai envie de dire. Allez, on va aller voir vos messages. Alors, on a la carte de l'homme. Omblé. Je sais pas pourquoi je dis ça. L'ange Gabriel. Et on a la demeure. Alors, alors bien évidemment, l'homme, ça peut être vous également, comme votre autre. Donc on verra après. Hein. On peut avoir en tout cas avec l'ange Gabriel des nouvelles, hein. Peut-être des nouvelles d'un homme concernant une maison. Donc je transmets le message. Alors c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. Hein. C'est peut-être une personne avec qui vous êtes en séparation. Peut-être que voilà, il y a quelqu'un avec qui vous êtes toujours en contact. Pour moi, la maison, c'est également le fait de la stabilité. Hein. C'est également un lieu de vie, mais c'est aussi la stabilité, les fondations. Donc peut-être un homme avec qui vous avez créé une famille aussi. Hein. Peut-être que vous êtes en attente de nouvelles de cette personne. Peut-être qu'il y a le fait que justement, est-ce qu'il y aurait l'envie de reprendre un nouveau départ avec cette personne en tout cas. Ça peut être également des nouvelles d'une personne. Alors pour moi, il y a également des nouvelles stables, hein, parce que la demeure, c'est également, comme je disais, la stabilité. Donc pour moi, on peut avoir des nouvelles rassurantes également d'une personne. Hein. Alors si vous avez rencontré quelqu'un, parce que le valet de bâton, on peut nous parler aussi également de nouveaux départs, hein, donc peut-être d'une rencontre avec quelqu'un, étant donné qu'on a quand même la carte de l'homme. Hein. Pour moi, il y a justement peut-être des nouvelles de cette personne. En tout cas, il y aura des échanges avec cet homme. Homme, bien évidemment, vous interprétez selon vous. Hein. Excusez-moi, il y a trop de lumière là. Donc voilà, pour moi, il y a quand même de la communication qui va arriver. Hein. Alors bien évidemment, pour moi, comme je vous disais, c'est quand même quelque chose qui va être assez engageant, quelque chose de très concret. Alors ça peut être une personne que vous allez rencontrer, comme je disais, sur le professionnel. Hein.
Peut-être quelqu'un, alors moi j'ai la demeure, bon je le dis quand même, ça peut être tout ce qui est en lien avec, ça peut être en lien avec un notaire, tout ce qui est immobilier, donc voilà, vous pourriez faire une rencontre dans ce domaine-là, hein. Peut-être que vous travaillez dans ce domaine-là aussi également, je ne sais pas. Donc voilà, je transmets le message. En tout cas, on peut également faire une rencontre sur un tout nouveau lieu de vie, hein. Un tout nouveau, voilà, je veux dire un nouveau lieu que vous ne connaissiez pas, peut-être, voilà, pour moi il y a une nouvelle rencontre, peut-être que vous allez sortir dans un nouveau lieu et que justement vous allez faire cette rencontre-là aussi, hein. On a la femme, on a l'homme romantique, oh, ok, et on a les cigognes. Donc on a l'énergie du printemps. D'accord, on a quelque chose qui se construit. Alors pour moi là on pourrait avoir une rencontre, hein. Peut-être même des personnes qui connaissent déjà quelqu'un. Si vous avez une personne dans vos pensées, en tout cas on peut avoir quelque chose qui se construit un peu au fur et à mesure. Peut-être des nouvelles de cette rencontre. Mais pour moi c'est quelque chose avec qui, avec la relation, en tout cas une personne avec qui il y aura de l'engagement, avec lequel vous allez construire quelque chose, hein, parce qu'on voit les cigognes qui construisent leur nid. Donc pour moi, avec le printemps, hein, donc on parle de nouveau départ, hein, de la naissance. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose de tout nouveau, hein, dans ce lien. Mais voilà, pour moi, il y a quand même beaucoup de communication. Donc si vous étiez en attente, en tout cas, pour moi, il y a des communications qui arrivent, hein. Alors là, ça peut parler aussi bien en couple que célibataire, mais évidemment, hein, vous l'interprétez selon vous. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va s'engager dans la relation. Alors, est-ce que vous allez avoir un petit peu peur? Est-ce que vous allez avoir des peurs? Parce que là, j'ai un message là. Avec le 4 de Pentacle, pour moi, on a quand même la demeure. Et là, on a quand même un peu aussi la demeure, quoi. On a deux fois la demeure, donc les fondations, la stabilité, la sécurité, quelque chose qui se construit, donc un engagement, la concrétisation. Et là, on a ce 4 de Pentacle qui vient nous mettre tac, tac, tac. Et carré, quoi. Je me protège. Donc, est-ce qu'il a le fait que justement, s'il y a des nouvelles d'un homme, peut-être que c'est quelqu'un qui justement n'a pas peur, hein. C'est quelqu'un qui va s'engager, quelqu'un qui n'a pas du tout cette notion de peur de l'engagement en tout cas. C'est quelqu'un qui va, hein. Quelqu'un peut-être même qui actionne. Donc c'est peut-être même cette énergie de valet de bâton également. C'est peut-être quelqu'un qui est totalement spontané, hein. Quelqu'un qui lui, il y va, il se lance, hop, on y va. Après tout, si on n'essaie pas, on ne sait pas. C'est un peu ça. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui va vous un peu... Ouh, attention, là, moi, je me suis créée toute seule. Ou tout simplement, j'ai ma stabilité, ou j'ai mes limites. Vous voyez, il y a le fait que justement, c'est quelqu'un qui va venir vous sortir de votre zone de confort. Voilà le message que j'ai. C'est quelqu'un qui va venir vous sortir de votre zone de confort. Waouh, ça, c'est pas mal, ça, le message là. On va aller voir avec les anges de l'amour. Allez, pour le choix numéro 3, qui ont choisi la carte de la santé pour le domaine sentimental. Oh, punaise. Allez, excusez-moi, tout est tombé. Pour le choix numéro 3, qui ont choisi la carte de la santé dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Qu'est-ce qui vient à eux? Alors, on a la carte de la séparation. Ouais, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez pu vous séparer d'une personne pour ce que vous aviez envie de prendre un nouveau départ également. Ou ça peut être votre hôte, la personne que vous avez rencontrée qui va être séparée, hein. Allez, quel message pour le choix numéro 3 qui ont choisi la carte de la santé dans le domaine sentimental pour le mois de mai? Quel message pour le choix numéro 3? Ouais, on voit que ça a été... on a trop de cartes, mais... Laissez une chance à votre relation. Donc, clairement, ouais, et on peut avoir quelqu'un qui revient dans votre vie. Ou le fait que justement vous êtes séparés, là comme je vous disais tout à l'heure, hein, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez peut-être avoir des, vous voyez, avoir un peu des craintes, et peut-être que là on vous invite justement à laisser une chance à cette personne, hein. Peut-être parce que cette personne est peut-être opposée de vous, ne vous correspond, quoi, n'est pas comme, vous êtes, comment dire ça, elle est un petit peu à l'opposé, oui, de vous, et justement c'est ce qui va peut-être un peu vous challenger. Parce que vous êtes un peu dans l'énergie du 4 de Pentacle. Là, le message que je reçois, c'est ça. Et donc, justement, on vous dit, non, laisse-toi une chance, quoi. Apprenez à vous connaître mutuellement.
Donc voilà, là il va falloir laisser une chance à cette personne hein, de s'ouvrir ou vous de vous ouvrir tout simplement à cette personne. Je sens des personnes là pour le choix numéro 3 là, qui ont du mal justement à s'ouvrir. Peut-être qu'on vous a blessé dans le passé. Hein. Là le message que j'ai c'est on vous a peut-être blessé dans le passé. C'est peut-être pour ça que vous êtes en mode je vous ressentez les femmes, style, comme je disais, des femmes ou des hommes très indépendants, vous voyez, qui ont fait leur carrière ou qui, voilà, qui ont peut-être bossé dur dans leur vie ou qui ont créé quelque chose. Pour moi, c'est justement cette notion, peut-être parce que c'est peut-être dans ce milieu-là que vous étiez le mieux, en fait, dans lequel vous étiez le plus en sécurité ou qui vous rassurait le plus, vous voyez. Donc voilà, je sais pas, c'est un message, mais ça parlera peut-être pas à tout. Hein. Ça vous parlera peut-être pas. Mais voilà, c'est le message que j'ai, donc je vous transmets. Allez, prochain numéro 3. Donc là, vraiment, on vous invite à laisser une chance à cette personne. Alors, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, on vous dit, apprenez peut-être à mieux vous connaître. Peut-être qu'il y aura des discussions, peut-être que voilà, on va... Vous voyez, il y aura peut-être des choses qui vont se faire. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, on vous invite à rester optimiste par rapport à ce retour ou cette nouvelle rencontre qui s'offre à vous. Allez, pour le choix numéro 3 qui ont choisi la carte de la santé, qu'est-ce qui arrive à eux dans le domaine sentimental pour le mois de mai? Allez, qu'est-ce qui arrive à eux? Après, elle n'est pas sortie, donc ça me dit un peu. On a quand même attention au drapeau rouge qui était sorti, donc... Et moi, je le ressens plutôt dans le sens que... C'est peut-être vous, en fait, qui allez, vous voyez, peut-être pas forcément vous bloquer entièrement, mais qui allez mettre un petit peu des freins du style que vous avez... Bah, c'est peut-être compliqué pour vous, en fait, que je ressens dans le message. Et pour vous, c'est un petit peu challengeant, en fait. C'est une relation qui va vous challenger. Hein. Parce que si vous êtes quelqu'un qui est dans ce cadre de pentacle, donc vous avez du mal, hein, justement, vous êtes créé votre petit cocon. Hein, on a également 9 de pentacle, hein, vous êtes créé votre petit cocon, vous êtes bien, là, vous profitez de tout ce que vous avez mis en place. Et là, vous avez quelqu'un qui, justement, lui, qui n'hésite pas à se lancer du jour au moment, qui vit le jour au jour le jour. Et donc, vous, bah, pour vous, c'est quelque chose qui peut, justement, venir un peu vous déboussoler, quoi. En tout cas, je sens une énergie qui est totalement un peu à l'inverse de vous. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment des énergies très spontanées, très vivant, quelqu'un de très... voilà, quoi. Après, ça peut être vous, hein. Allez, pour un dernier message pour le choix numéro 3 qui ont fait la carte de la santé pour le domaine sentimental du mois de mai. On a un dernier message pour le numéro 3. Et on a la carte de la tromperie. Ouais, ok, d'accord. C'est pour ça qu'on vous disait restez optimiste pour votre vie amoureuse. Parce que je pense clairement... Alors, on peut avoir le message que vous avez pu être trompé dans le passé. Et c'est peut-être pour ça que ça vous vous protégez en fait. C'est peut-être pour ça. Vous vous protégez parce que vous avez peur que ça, voilà, de vous ouvrir. Ok, d'accord, ouais, je comprends mieux. Et je pense sinon, je pense que clairement, on vous invite sinon à ne pas porter de masque avec la personne que vous allez rencontrer, à être authentique, hein, tout simplement. Et on a confiance, et on a finance et carrière, bien évidemment. Et c'est certainement lui et nouvel amour, voilà. Donc pour moi, on sent qu'il y a quand même quelque chose avec le professionnel qui est très, quand même assez fort, quoi. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Quel message avec l'oracle d'Annabella pour le choix numéro 3 qui ont choisi la carte de la santé. Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Donc voilà, pour moi, clairement, là... le message que j'ai, c'est justement, c'est de rester optimiste, en fait. Ne partez pas dans le côté à trop vous protéger. Même si ça part d'une bonne intention parce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse de mal à nouveau. Mais là, pour moi, je pense que clairement, vous devez laisser une chance à une personne de rentrer dans votre vie ou quelqu'un d'ancien. Je ne sais pas, ça vous parlera à vous. Hein. Mais si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, forcément, je ne vais pas vous dire de renouer avec cette personne. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais voilà, pour moi, on vous dit avec la carte de la tromperie, c'est justement ne porte pas de masque avec cette personne. Voilà. Mais il faut vraiment rester optimiste sur ce que... voilà. Ayez une pensée, n'hésitez pas à faire appel à vos anges, à vos guides, à leur transmettre les messages que, voilà, ce que vous souhaitez arriver, arriver plutôt, excusez-moi, dans votre vie. Mais soyez authentique. Hein. Allez, au choix du numéro 3, quel message?
Quel message pour le choix numéro 3 dans le domaine sentimental du mois de mai? Allez, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous. On a un homme âgé, donc on peut avoir un homme, alors ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être un homme qui peut être, qui a une certaine maturité, hein. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, quelqu'un de, ouais, vous voyez, quelqu'un de très mature. Alors, on a le début, le nouveau départ, donc clairement il y a bien quelque chose qui arrive à vous, les choses commencent à se débloquer. La carte du non, voilà, moi genre ça je ressens que c'est vous qui allez peut-être justement, et on a des blocages, mais on a le côté, j'ai du mal, vous voyez, mais on a un nouveau départ qui arrive, hein. Allez, quel message pour le choix numéro 3 dans le domaine sentimental pour le mois de mai, pour ceux qui ont choisi la carte de la santé, quel message pour le choix numéro 3? On a pas mal de cartes, ouais. On a les doutes, réflexion, donc clairement, ouais. Je vous dis, hein, ça va vraiment, cette rencontre, ça va venir vous travailler. En fait, je pense que là, c'est une rencontre qui va venir vous faire travailler peut-être une blessure également, hein. Vous pourriez avoir une rencontre comme ça, hein. On a l'automne, on vous invite à lâcher prise, hein, à vous détacher de votre mental. Et on a l'ancrage, la vitalité, fruit de vie. Donc là, on vous invite justement à profiter de ce qui vient à vous. Et magnifique. On a l'amour. On a une rencontre amoureuse qui arrive à vous. Et j'ai fait l'inverse. Allez, on va aller voir des messages avec l'Astro-Crush. Pour le choix numéro 3, dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Bon, je n'avais pas fini de dire, mais bon. Le truc, c'est que je peux faire le remède, parce que je suis désolée, j'aime bien dire. Bon, vous savez quoi? Allez. J'ai une carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Voilà. Et la seule qui s'est retournée. Allez hop, je la prends parce que là, on a le coup de foudre. Alors, pour le choix numéro 3, qui ont choisi la carte de la santé pour le domaine sentimental du mois de mai. Allez, voilà, je demande avant. Pour le choix numéro 3, qui ont choisi la carte de la santé dans le domaine sentimental du mois de mai, qu'est-ce qui vient? Allez, pour le choix numéro 3. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui vient. Donc, on a quand même une... Alors. Tout. On a un coup de foudre, on a l'énergie du scorpion, avec le 8 qui nous représente la carte de qui nous représente l'infini. Donc pour moi, là, on peut avoir une rencontre qui va être assez importante, hein. On a l'addiction. Donc c'est quelqu'un qui peut être soit toujours à penser à un travail, à ceci, cela. C'est ce que je ressentais de toute façon. On a tu lui manques. Alors on peut avoir une personne, alors ça peut être là également quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un que vous connaissez déjà aussi, hein. Donc quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Donc je transmets également ce message. Influençable. On va aller voir d'autres messages. Est-ce qu'on a d'autres messages pour le choix numéro 3 dans le domaine sentimental pour le mois de mai? Est-ce qu'on a un dernier message? Alors, on peut avoir justement, après ça peut être vous, hein. Pour moi, vous pourriez voilà, être soit avoir un coup de foudre pour quelqu'un, mais justement, vous pensez à quelqu'un qui est encore dans vos énergies, quelqu'un de votre passé, peut-être que vous l'avez encore toujours en tête, hein. Et vous ressentez toujours cette personne, hein. Allez, quel message pour le choix numéro 3 dans le domaine sentimental pour le mois de mai? On a, c'est des excuses. Alors, est-ce que c'est des excuses pour ne pas vous lancer dans cette relation? Est-ce qu'il y a aussi le fait que justement, il y a une rencontre qui arrive? Alors c'est marrant les messages que j'ai, donc je ne sais pas si ça va tous vous parler, hein, mais voilà. En fait, pour moi, c'est comme si justement vous étiez à fond dans le travail ou dans une activité ou dans quelque chose et que justement, bah, limite vous repoussez un peu la rencontre parce que je pense que clairement pour moi, hein, je sens que vous avez été blessé et que justement vous dites c'est des excuses, façon de dire... Est-ce que c'est pas des prétextes justement pour ne pas te lancer dans cette relation parce que tu as peur d'être blessé à nouveau, vous voyez? Est-ce que c'est peut-être ça? Donc on a le signe le signe du scorpion, donc ça peut être vous ou votre autre également, hein. Donc on a quand même signe d'eau, hein. Donc on a quand même un émotionnel, hein. Il y a quand même quelque chose qui va venir raviver quelque chose, hein. Une émotion pour moi à l'intérieur de vous, quelque chose que vous aviez peut-être oublié, hein.
Mais si c'est ça, je pense qu'en soi, c'est positif pour vous. Hein. C'est positif de toute façon. Pour moi, on vous invite vraiment à détacher et à vivre ce nouveau départ pour vous. Parce que là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient, qui s'ouvre à vous. Il y a un déblocage. Hein. Mais je pense que vous allez mettre du temps parce que là, clairement, on voit la carte des doutes, des réflexions et on voit quelqu'un qui se prend la tête. Donc pour moi, on peut, avec la carte de tu lui manques, c'est plus une situation qui vous préoccupe. C'est-à-dire que s'il y a une rencontre qui arrive à vous, je pense que clairement, vous allez vous poser beaucoup de questions en fait. Là, vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas la vivre, pas du tout. Mais je pense qu'après, ça dépendra de vous, hein, bien évidemment. Mais pour moi, en tout cas, on a une rencontre voilà, qui est positive pour vous. Hein. Mais justement, ça à vous, en fait, ça sera à vous de finir un peu la finalité, quoi. Donc voilà. Allez, on va aller prendre des cartes avec le petit oracle des anges. Allez, qu'est-ce qui vient à vous pour le choix numéro 3 qui avait choisi la carte de la santé. Qu'est-ce qui vient à eux pour quelle carte conseil pour le domaine sentimental pour le mois de mai. Allez, je demande avant parce que... Est-ce qu'on a un dernier message? Allez hop, je prends. Et on a encore de nouveau la confiance hein, qui ressort. Voilà, là on vous invite vraiment à faire confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bah c'est beau. Alors, on a quoi? On a l'ange de guérison. Hein. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc pour moi, il y a vraiment une guérison qui va se faire ou qui est à faire en tout cas par rapport à cette rencontre. Je pense que cette rencontre va vraiment venir réveiller une blessure. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, nous t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Encore 2 fois guérison. Et on a pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc pour moi, là, on a vraiment le fait que justement, vous devez laisser une personne rentrer dans votre vie et que cette personne vous ouvre sur quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, que cette personne va vous sortir de votre zone de confort. Donc là, on vous invite vraiment à accepter cela en fait. Hein. Et on a la carte de la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc voilà. Et vos 2 cartes conseils. Nous avons donc la 33, hein, qui est un chiffre en plus de maître ascensionné. On a la pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Donc pour moi, il y a de nouvelles choses là clairement qui s'ouvrent à vous. Hein. Et on a la 25. Laissez toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, encore une fois de plus, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Donc pour moi, là, c'est comme si justement ça revient un peu avec celle-ci, elle revient un peu avec la 9 de Pentacle. En plus, on a 2 fois l'oiseau, donc vous pourriez avoir des signes avec l'oiseau là cette semaine, ce mois-ci plutôt. Pour moi, il y a le fait que justement, en fait, on vous invite à faire preuve de patience, mais de bienveillance avec vous-même. Et de vous ouvrir à ce qui va arriver, en fait, tout simplement. Allez, on va aller lire un peu les messages. Alors, on avait la 33. Alors que le colibri voltige parmi les fleurs, il se nourrit pas seulement mais contribue aussi à créer une nouvelle vie grâce à la pollinisation. Cette carte annonce un temps de fertilisation pour vous. Tout comme l'oiseau aidant les plantes à former de nouvelles graines pour la reproduction, vous êtes aidé par vos guides, anges et chers disparus qui savent ceci. Vous êtes prêt à recevoir de nouvelles idées et inspirations, puis à agir sur elles. Le temps est venu de prêter une attention particulière à vos rêves et de consacrer des moments à rêver. Faites confiance à ces pensées qui semblent sortir de nulle part, puisqu'elles sont divinement délivrées sur les ailes d'un pollinisateur céleste.
Vos moments de rêve sont idéaux pour recevoir de nouvelles idées et inspirations. Votre pensée étant au repos et opposant peu de résistance. Pendant les prochaines nuits, avant de vous endormir, faites appel à l'énergie du colibri pour dégager le chemin entre vous et les royaumes supérieurs. Ceci vous permettra de recevoir pleinement la sagesse divine qui vous est transmise. Suivez votre intuition concernant les actions à entreprendre pour prendre soin de vos graines récemment plantées, puis observez-les avec plaisir alors qu'elles poussent et s'épanouissent en création glorieuse. Donc voilà, et on a la 23. Il n'existe pas, alors ça c'est pour laisser toute chose s'épanouir. Il n'existe pas de sentiment plus grand que de voir clairement tout ce qui se trouve devant vous. Le colibri a une vision précise, une nécessité pour un voltigeur rapide, mais se déplace toujours par instinct, choisissant sa voie sans hésiter. Pour améliorer votre sens de la clarté, vous devez apprendre à compter sur votre vue, autant intérieure qu'extérieure, en écoutant votre sens profond de la connaissance intérieure. Le colibri est ici pour aider, vous assistant pour aiguiser votre concentration physiquement et spirituellement. Si vous avez tourné en rond récemment, éprouvant confusion ou indécision, l'oiseau veut que vous sachiez ceci. La solution existe déjà, mais vous regardez au mauvais endroit. La seule façon de voir la réponse est d'arrêter de regarder le problème, dit-il. C'est difficile pour les humains, mais il vaudrait mieux ne pas tenter de tout comprendre avec votre esprit. Plongez en votre fort intérieur jusqu'au silence de votre être et à l'espace où votre savoir peut émerger. Alignez-vous avec la vibration de votre vraie nature empreinte de clarté et de sagesse. Puis vous verrez ce que vous cherchez. Cette carte est aussi un message concernant votre chakra du troisième œil, point d'énergie au centre de votre front, connecté avec la perception spirituelle et de l'intuition. Si vous voulez obtenir plus de clarté et expérimenter un niveau plus profond de connexion avec les aspects élevés, bienveillants et non physiques de l'univers, demandez au colibri et à vos anges de vous aider à nettoyer, purifier et ouvrir ce chakra. Donc voilà. Magnifique. Bah écoutez, voilà. Pour vous, ce choix numéro 3, vous, c'est vraiment le fait que vous devez vous ouvrir à cette nouvelle rencontre qui arrive et à peut-être à baisser justement vos gardes. D'accord? Et je pense que cette rencontre qui arrive pour moi, c'est justement une rencontre qui va venir vous aider, en fait, une rencontre de guérison. Quelqu'un, une âme sœur qui est là pour vous guérir, en fait, hein, pour vous aider en tout cas sur un travail de guérison, un processus de guérison. Donc pour moi, il y a le fait que justement de profiter de cette rencontre. Donc bien sûr, vous prenez les cartes comme ça vous parle, les messages comme ça vous parle, bien évidemment. De toute façon, c'est marrant parce que vous avez choisi la carte de la santé. Et en fait, le message qui est là, c'est vraiment relié à ça. C'est à votre fort intérieur, à prendre soin de vous, en fait. Là, voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se purifier, quelque chose qui va être nettoyé. Donc voilà, pour moi, il y a aussi cette notion de faire confiance aussi à autrui. Et vos messages derrière sont... Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Donc voilà. Donc pour moi, on a vraiment de nouvelles choses qui arrivent à vous. Hein. Mais après, c'est à vous seulement de savoir si vous avez envie de vous ouvrir et de laisser cette énergie entrer dans votre vie. Donc voilà, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Ça permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera grandement plaisir. Et pour moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis je vous dis également à cette semaine pour les guidances sentimentales pour les signes astrologiques du mois de mai. Donc voilà, restez à l'affût. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. À bientôt!